Merci beaucoup à tous pour ces mots de présentation. Et donc, je considère que vous êtes bien installés et prêts à être dans une énergie, en tout cas, de réception pour partager avec nous cette séance. Donc, rapidement, nous allons tout simplement laisser maintenant au docteur Aliou Mbaye le temps de se présenter. Peut-être que si je peux donner quelques mots à son identité, je peux affirmer là où je suis que c'est un véritable cédapien, c'est-à-dire un citoyen d'Afrique. Parce que le docteur est à la fois non seulement le parrain de la CEDAP. Quand je parle de parrain, c'est l'une des figures qui nous a boosté dès le début à avoir foi en ce projet, qui nous a guidés jusqu'à aujourd'hui. Ce travail peut se transformer en d'autres initiatives, en d'autres projets. Donc il est à la fois le parrain, mais aussi un cédapien, un membre de l'Alliance des citoyens d'Afrique. Donc, entre autres, il est impossible de pouvoir tout simplement décliner toute son identité en un laps de temps, mais nous allons lui laisser quelques minutes pour qu'il intervienne et décliner, bien évidemment, faire une présentation. Donc, docteur, vous avez la parole. On m'appelle, c'est vrai, docteur Aliou Mbaye, mais le nom qui me plaît le plus et que j'aime entendre, c'est qu'on m'appelle le panafricain, le sage panafricain. C'est vrai, je suis né à Tivaouane, une petite ville de la région de Thiès, d'un pays qui s'appelle le Sénégal. Mais par chance, j'ai eu la chance de faire mes études chez les Toucouleurs à Podor, ce qui me donne comme avantage d'être à la fois quelqu'un qui s'exprime bien en Wolof et quelqu'un qui s'exprime bien en Pulaar. J'ai fait mes études primaires et le collège à Podor. Mais j'avais pendant cette période des faveurs qui m'étaient servies parce qu'étant élève, je pouvais aller au champ, être berger, avoir un contact avec la nature, avec le fleuve, la nature. Et j'ai pu découvrir que l'univers nous a tout enseigné. L'univers nous avait tout délivré dans un très joli message que beaucoup n'entendent pas, que beaucoup n'écoutent pas. Mais après, j'ai pu comprendre que l'argile avec laquelle Dieu avait fabriqué l'homme n'existait qu'en Afrique, en Ouganda, et c'est de là qu'est partie l'humanité. Et l'univers aujourd'hui, en 2025, est intact en Afrique et détruit ailleurs. C'est après avoir obtenu ce qu'ils appelaient dans leur collège le diplôme de fin d'études moyennes, devenu aujourd'hui brevet de fin d'études moyennes, qu'importe, c'était un petit passeport qui permettait d'aller au lycée. Et beaucoup partent au lycée sans comprendre qu'il avait inventé. Le lycée a été inventé par Aristote. Et Aristote, en inventant le lycée, voulait qu'on forme des jeunes, on les connecte avec la science, qu'ils puissent comprendre qu'il n'existe qu'une seule science, que plus tard que les hommes ont désarticulé. Ce lycée d'Aristote, en le fréquentant, c'était à Dakar, dans un lycée qui était appelé Blaise Diagne, où j'ai décroché un bac B, qui actuellement on désigne sous le nom de bac S2, quel que soit le nom, mais c'était un baccalauréat qui vous obligeait à être littéraire, à être scientifique et à avoir une capacité à comprendre l'essentiel de la science. Après ce bac, il fallait aller à l'université, et beaucoup ne savent pas, quand on parle d'université, on fréquente l'université sans connaître le sens de l'université. Mais l'université, c'est un peu la cité de l'univers, où on devait concentrer toutes les sciences et donner aux étudiants la possibilité de devenir des génies qui sont pacifiques, qui ne sont pas violents, qui parlent bien, qui sont élégants et qui sont capables de détecter l'essentiel. Et on leur avait même donné la possibilité d'avoir des passerelles. Être licencié, c'est-à-dire comprendre l'essentiel d'une science. Avoir la maîtrise, c'est-à-dire être habilité à enseigner. Avoir le doctorat, c'est-à-dire
être habilité à enseigner et faire de la recherche. C'était ça le sens de l'université. Nous avions fréquenté l'université, nous avons pu au moins, à partir d'un cursus qui a été très long, avec peut-être une spécificité, pu obtenir 2 doctorats. Avec le temps, j'ai compris que le diplôme n'est qu'un document, d'ailleurs du grec, diplôme qui veut dire diplôma. Un diplôme, c'est quoi? C'est un document plié en 2. Ça ne sert à rien. Parce que ce que j'ai pu comprendre, c'est quoi? Après des études, même si on a un diplôme, ce qui compte le plus, c'est ce qu'on sait faire à partir de ce qu'on a appris. C'est ce qu'on produit comme valeur, ce qu'on a appris. Ça m'a permis, avec le temps, aux États-Unis, en découvrant un maître du nom de Peter Kostenbaum, que l'éducation en réalité n'était rien d'autre qu'une capacité qu'on nous donne à créer de la valeur pour nous-mêmes, à créer de la valeur pour notre famille, créer de la valeur pour notre société, créer de la valeur pour notre communauté, créer de la valeur pour notre pays, créer de la valeur pour l'humanité. Donc en réalité, être éduqué, c'est savoir créer de la valeur. Et aujourd'hui, beaucoup d'entre vous pensent qu'en allant à l'école, on part pour réussir et avoir de l'argent. L'école n'est pas une fabrique d'argent. Voilà pourquoi parents, élèves et tout le monde sont déçus lorsqu'ils quittent l'école et qu'ils ne se retrouvent pas les poches remplies d'argent. Voilà un cursus que j'ai fait, un parcours académique, un parcours universitaire, un parcours de formation professionnelle qui m'avait donné la possibilité de pouvoir travailler n'importe où. J'ai démarré ma carrière à l'Institut sénégalais de recherche agricole comme technicien et j'étais en contact avec des chercheurs, mais eux tous, ils savaient que j'étais un homme de refus. Je refusais de me confiner dans la routine, je refusais de me confiner dans le travail mal fait. Voilà pourquoi, très souvent, avec mes premiers patrons, je ne m'entendais pas avec eux. Ils voulaient me regarder comme un jeune. Oui, j'étais jeune par l'âge, mais je suis né vieux. Et j'ai, à partir de ça, compris que chacun doit avoir à l'esprit que l'âge réel que nous portons n'a aucun sens. Le vrai âge qui parle, c'est notre âge mental. Voilà pourquoi, dans votre environnement, vous pouvez voir quelqu'un qui a 60 ans et qui raisonne comme un gosse de 15 ans. Et voir quelqu'un comme Libas qui n'a même pas encore 40 ans, qui réfléchit comme un vieux de 80 ans. C'est l'âge mental qui compte. En venant assister à cette formation, on ne vous a pas forcé. Ça veut dire que quelque part, vous êtes en train de développer votre âge mental. Et l'âge mental est nourri par la connaissance et non l'argent. Voilà pourquoi, lorsque j'ai quitté à l'époque l'Institut sénégalais de recherche agricole, j'avais opté pour être enseignant. J'ai enseigné dans des écoles de formation professionnelle, dont l'école des agents techniques d'agriculture de Ziguinchor, une ville qui traîne toujours dans ma tête comme un miracle, avec son bougarabou et sa verdure. Et je suis aujourd'hui convaincu que Ziguinchor, la Casamance en général, peut être le grenier de l'Afrique de l'Ouest et nous avons faim. Je me rappelle quand j'ai quitté l'ATA, je suis parti à l'École nationale des cadres ruraux qui est devenue aujourd'hui ISFAR, mais quel que soit le nom, nous avons des écoles agricoles qui n'ont pas encore formé une masse critique de techniciens capables de produire ce que nous mangeons. Nous avons toujours faim. Je pense aussi être passé à l'école des agents techniques d'élevage de Saint-Louis, la belle ville dans les eaux, où j'avais comme distraction préférée me mettre au bord du fleuve et réfléchir sur ce que je veux devenir. Une ville propice pour réfléchir. Donc pour construire un devenir, on n'a pas besoin d'appui, on n'a pas besoin de soutien, on a tout juste besoin de savoir réfléchir. Surtout quand vous réfléchissez alors que vous êtes seul. Ça vous permet de construire de l'excellence.
Je pense que j'avais atterri à l'ENFEFS, École nationale de formation en économie familiale et sociale de Dakar. C'est là où j'ai essayé de mettre une croix à l'enseignement. Le premier poste que j'ai occupé, c'était être un conseiller technique d'un ministre d'État qui avait en charge la décentralisation et les questions de gestion des collectivités territoriales. Ça m'a permis de comprendre pourquoi les gens veulent devenir bourgeois, alors que la bourgeoisie, elle est ruineuse. J'avais quitté ce poste pour aller diriger l'Institut supérieur de commerce et d'administration des affaires, qui est un établissement privé d'enseignement supérieur. Mais en étant dans cet établissement, j'avais aussi très tôt compris que les écoles étaient des fabriques de chômeurs. J'ai quitté pour aller à World Vision International. Là-bas, j'étais coordonnateur d'un programme qui devait être développé dans 16 pays africains, The Integrated Programming Model, How to Improve Child Wellbeing within Communities and Families. Mais j'ai fait 2 ans et un jour, mon rêve a retenti dans ma tête parce que quand j'étais jeune, j'avais porté un rêve de panafricain. Quand j'étais jeune, j'avais écrit « Je rêve de contribuer à l'épanouissement de chaque Africain en l'accompagnant dans sa volonté de se transformer en acteur constructeur, œuvrant dans son milieu pour préserver son espace et ses ressources. » C'est ça mon mariage avec le panafricanisme. Oui, ça heureusement, il y avait quelques éléments de preuve parce que je l'avais confiné ici dans un poème qui s'appelle « Je rêve ». Ça, c'est un recueil de poèmes que j'ai produit. Mais ces poèmes, je l'ai écrit pendant toute ma vie. Mais ces rêves que je vous dis, je rêve de contribuer à l'épanouissement de chaque Africain. N'est-ce pas? Je n'ai pas dit chaque Sénégalais. En l'accompagnant dans sa volonté de se transformer. Personne ne peut vous transformer, c'est à vous de vous transformer. En acteur constructeur, l'acteur il agit, le constructeur il construit de l'utilité pour les autres et non pour lui-même. Comme Diakhaté. Mais quand on construit, on doit œuvrer pour préserver notre espace et nos ressources. Préserver notre espace reviendrait à dire qu'aujourd'hui, si on veut se développer, on va consolider nos relations sociales, créer de la valeur économique et être dans des institutions stables. C'est pourquoi quand je voulais démissionner de World Vision, il me fallait éviter de retourner dans une organisation. J'ai voulu transformer ma philosophie et ma poésie en entreprise. C'était en 2011, j'ai créé l'Institut africain de développement local que je dirige jusqu'à présent. Et c'est cet institut qui vous reçoit. En vous disant, soyez les bienvenus. En montant cet institut, au début, c'est vrai, je vous ai dit, c'était pour consolider un rêve que j'avais. C'est-à-dire former les jeunes et que les jeunes comprennent qu'on peut rester en Afrique et construire l'Afrique. Et tôt ou tard, je l'ai dit dans mon recueil de poèmes, la civilisation va retourner en Afrique. Mais quand elle retournera en Afrique, elle doit y trouver des Africains debout, capables de la recevoir pour que l'Afrique commande le monde. Et en ce moment précis, peut-être je ne serai plus là. Les Américains feront la queue devant l'ambassade du Sénégal aux États-Unis pour avoir le visa sénégalais. Je rêve, non? Mais ce rêve aujourd'hui, il semble se configurer. Mais il peut faire face à des obstacles. Et le premier obstacle, c'est le manque de préparation de la jeunesse. On ne donne pas le vrai discours aux jeunes. On ne donne pas aux jeunes les armes et les instruments qui étaient portés dans le rêve de Cheikh Anta Diop. Parce que Cheikh Anta Diop avait prédit qu'au 3e millénaire, il est déjà là. Il est là. Ce 3e millénaire a 25 ans. 25 ans, ou si vous voulez 24 ans, 9 mois. Cheikh Anta Diop avait dit que ce millénaire, il va donner aux Africains la possibilité de s'affirmer. Mais il avait demandé aux jeunes, armez-vous en sciences jusqu'aux dents. Armez-vous en sciences jusqu'aux dents, il l'avait dit.
Et aujourd'hui, en ce même moment, les gens préfèrent écouter quelqu'un qui est dans la distraction que d'écouter un savant. Aujourd'hui, les gens préfèrent regarder quelqu'un qui extirpe les signes d'une richesse, d'une bourgeoisie, que de regarder un pauvre paysan. S'ils savaient, la vraie richesse, c'est la pauvreté. Alors, de là, vous verrez que, quelque part, en 2011, quand je venais monter IADEL avec le néant, je n'avais rien du tout et j'avais renoncé à un salaire qui était très élevé. Comment peut-on démissionner, laisser de telles faveurs pour s'inscrire sur un projet, c'est ce projet IADEL. Voilà pourquoi en vous recevant, même si je vous donne 30 minutes de cours, quand je sors, je suis content. Parce que j'ai l'impression d'avoir livré une connaissance à la jeunesse africaine. Et souvent, en allant dans les péripéties, en allant dans le rythme de ce qu'on croit, on réussit toujours. Aujourd'hui, je vous ai raconté d'une manière un peu spéciale ma vie, ce que j'ai appris, ce que j'ai fait en termes de cursus. Nous sommes en septembre 2025. Je suis à ma 60e année et je suis là devant vous. Mes chers Africaines et Africains, je vous remercie de votre attention.